Mission accomplie pour les hommes de Sétienne. Aujourd'hui, le Barcelone fait l'essentiel en battant l'Athletic Bilbao 1-0, grâce notamment au but de Ivan Rakitic, un joueur très contesté. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a permis à son équipe de gagner le match et de revenir leader de la Liga. Après le générique, les amis, nous allons parler de tout ça. Aujourd'hui, dans ce débrief, les amis, on ne va pas essayer de revenir un peu sur le déroulement des mi-temps, mais on va essayer aujourd'hui d'analyser un peu la manière de jouer du FC Barcelone. Voilà, nous connaissons cette équipe pour être une équipe qui aime jouer. Voilà, on a connu le FC Barcelone de 2008, 2009, 2010, voilà, avec cette génération dorée-là qui nous a fait kiffer, qui nous a fait rêver. Mais aujourd'hui, quand je regarde cette équipe-là, voilà, je me demande, est-ce que c'est cette même équipe du Barcelone-là que nous sommes en train de regarder? Bien vrai que voilà, il y a toujours cette capacité de faire tourner le ballon, mais il y a quelque chose que nous ne voyons plus. Et pour moi, il est temps pour cette équipe-là d'accepter le fait que cette ère où cette équipe-là était capable de faire 200, 300, 400 passes, cette équipe était capable d'avoir 80% de possession de balle, 75% de possession de balle. Voilà, cette équipe qui était capable de tenir le ballon pendant une heure de temps. Voilà, cette équipe qui était là et qui dominait son adversaire. Je pense que cette époque-là, elle est révolue. Aujourd'hui, c'est une équipe avec de nouveaux profils de joueurs. Voilà, des joueurs qui ne sont pas pour la majorité issus du centre de formation. Donc, je pense que cette équipe aujourd'hui, elle est dans l'obligation de se réinventer. Pour moi, c'est ça le principal problème de cette équipe aujourd'hui. Quand j'ai regardé le match, j'ai vu qu'ils ont peiné durant la première période à trouver les attaquants. Parce qu'ils ont joué dans le cœur du jeu. Presque toute l'équipe était concentrée dans l'axe du jeu. On sait que cette équipe joue comme ça. Mais ce qui faisait la force de cette équipe, c'est qu'il y avait des milieux de terrain qui étaient capables, dans des trous de souris, dans des petits espaces, de placer des passes qui sortaient de nulle part. Aujourd'hui, aucune passe n'est passée parce qu'il y avait un bloc extraordinaire de cette équipe de l'Athletic Bilbao. Il a fallu que Messi redescende, prenne le ballon, essaie de faire bouger les choses pour trouver ses partenaires. Mais là aussi, c'était quasiment impossible. D'où la nécessité aujourd'hui pour moi de se réinventer. Parce que les profils d'aujourd'hui, c'est quoi? Les profils, c'est Arthur. Les profils, c'est quoi? Les profils, c'est Rakitic. C'est Arturo Vidal. Voilà, ce sont des joueurs qui ne sont pas formés dans le club. Ce sont des joueurs qui ne connaissent pas nécessairement comment cette équipe évolue avec le ballon, mais aussi sans le ballon. Et je pense que ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, ce qui fait que cette équipe a d'énormes problèmes, c'est qu'elle continue à s'agripper à un idéal de jeu, alors que ceux qui doivent faire l'animation, ceux qui doivent autant pour moi faire l'animation, n'ont pas connaissance de tout ce qu'il faut savoir quand il faut jouer ainsi. Et je pense que cela a été visible en première période. En deuxième période, il a fallu qu'on amène un garçon comme Riqui Puig, qui a transfiguré cette équipe-là, parce qu'il connaît comment cette équipe joue. Moi, je l'ai trouvé phénoménal, sa capacité à trouver ses partenaires dans les petits espaces. Ces petits espaces entre deux joueurs, il est capable de te placer des passes. Il est capable de prendre la largeur du terrain et de te faire croire qu'il va faire des passes latérales alors qu'il fait des passes en profondeur. Cette intelligence de jeu. Et même quand il n'a pas le ballon, comment il se replace sur le terrain? Voilà, c'était du grand art. Quand tu le regardes jouer, tu sais que cet idéal du Barça-là, ce jeune homme-là, il le comprend. Et aujourd'hui, c'est ça le grand problème de cette équipe-là. Elle veut continuer à s'agripper à cet idéal, mais sans les joueurs qui peuvent animer ce système de jeu-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux solutions qui s'offrent à eux. C'est de faire confiance à des jeunes comme Ansu Fati, à des jeunes comme Riqui Puig, qui connaissent cette équipe, qui connaissent comment joue cette équipe-là, soit de ne pas leur faire confiance, de leur laisser grandir, mais de trouver une autre façon de jouer, notamment en jouant sur les couloirs, parce qu'il y a des joueurs comme Dembélé, il y a des joueurs comme Braithwaite, qui vont très très vite et qui sont capables de faire la différence s'ils ont beaucoup d'espace. Donc pour moi aujourd'hui c'est un choix qu'il faut faire, soit on continue à jouer selon Johan Cruyff, avec la possession du bal dans le cœur du jeu, dans l'axe, des petites passes, et trouver les attaquants dans des micro-espaces, mais pour ça il faut avoir des joueurs qui peuvent le faire. Il y en a, mais ce sont des joueurs qui sont jeunes et qui viennent de sortir fraîchement du centre de formation. Et peut-être que le coach n'a pas cette envie d'utiliser ces joueurs-là, ou bien il pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Si on est dans ce cas de figure-là, on fait confiance à une autre façon de jouer. Jouer vite, jouer rapidement sur des couloirs, comme le fait le Real de Madrid aujourd'hui avec Vinicius, avec aujourd'hui des garçons comme Hazard,
qui sont capables d'amener le ballon, qui sont capables de bouffer de l'espace, qui sont capables de prendre le couloir. Je pense qu'une équipe, elle doit se réinventer selon aujourd'hui les qualités qu'elle a, selon les profils qu'elle a. Et aujourd'hui, cette équipe du Barcelone-là, elle est en train de nourrir des vieux rêves. Et je pense aujourd'hui que c'est ça le principal problème. Quand je vois jouer aujourd'hui Busquets, mais je me dis, il y a un problème. Le Busquets d'il y a 4-5 ans, il n'était pas mis en difficulté défensivement. Le Barça n'avait pas besoin de défendre. C'était eux qui avaient la possession la quasi-totalité du match. Aujourd'hui, le Barça joue, même avec de petites équipes, ces petites équipes-là font leur jeu et ils sont obligés de défendre. Et quand tu vois comment Busquets se défend, il y a un problème. Aujourd'hui, des joueurs comme N'Golo Kanté, je pense que ce profil de joueur-là, comme Idrissa Gana Gueye, ce profil de joueur-là, je pense que le Barça en a besoin parce que ce sont des joueurs qui peuvent apporter de la stabilité dans ce milieu à 3, notamment en sentinelle. Donc, pour moi, aujourd'hui, le sentier fondamental, c'est ce sentier-là, de trouver un numéro 6 qui est capable de détruire, qui est capable de ratisser large, qui est capable d'apporter du volume de jeu, de l'intensité, parce qu'il y a un vrai problème dans ce milieu de terrain du Barça. Aujourd'hui, un garçon comme Piqué, voilà, j'ai été admiratif de sa prestation aujourd'hui. Je l'ai trouvé très bon, voilà, associé à l'anglais. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de, voilà, de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué, mais je pense qu'en ce moment, il est sur une bonne dynamique et ça se ressent. Il y a une certaine sérénité, voilà, quand il intervient. Et j'aime surtout sa capacité de couverture et son anticipation. Je pense qu'il a beaucoup progressé dans ce secteur du jeu-là. Et je pense aujourd'hui que c'est un domaine où le Barça est vraiment fort, avec une défense, voilà, qui est là, qui est solide, qui ne prend pas de but. Je pense que sur ce domaine du jeu, vraiment, il y a du positif qu'il fallait souligner. Mais aussi, j'aimerais aussi parler aujourd'hui d'Ansu Fati. Je pense que c'est un garçon vraiment qui mérite sa place dans cet effectif-là. Parce qu'on l'a vu, il est capable de percuter. Et le Barcelone a besoin de ça, de garçons qui sont capables de prendre l'espace, de percuter, de créer des choses sur le côté. Voilà, c'est bien de vouloir jouer dans des petits espaces et tout, mais des fois, c'est bien d'étirer le bloc adverse avec des joueurs de couloir qui sont à la fois rapides et qui ont aussi à la fois une certaine qualité technique, qui sont capables, voilà, dans une seule occasion, de te faire un truc. Il y a un moment, il s'est déjoué de 2 joueurs pour trouver Lionel Messi qui a mal négocié le ballon. Mais sinon, ça pouvait faire but. Je pense que ce genre de garçons-là, qui sortent un peu de l'ordinaire, de la manière dont le Barça joue, voilà, ce genre de garçons qui apportent quelque chose de plus, je pense que cette équipe-là en a vraiment besoin. Mais il y a aussi le cas de Griezmann. Je pense aujourd'hui que Setien, il est en train de sacrifier ce jeune garçon-là. Griezmann, aujourd'hui, moi, personnellement, je pense qu'il mérite la place de titulaire voilà, dans l'axe en tant que numéro 9 et non pas sur le couloir. Je suis désolé, mais aujourd'hui, Luis Suarez, il n'y est plus. Il n'y est plus. Lionel Messi a beaucoup de reprises. Au lieu de faire la passe à Griezmann, il a essayé de jouer avec son pote. C'est plus possible. Lionel Messi veut le mettre en orbite chaque fois que le Barça joue, mais c'est plus possible. Le gars, il est largué. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même faire confiance à Griezmann, le mettre en pointe et voir comment il peut aider cette équipe-là. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs pas nets dans cette équipe-là. Lionel Messi qui ne fait pas de passe à ce jeune garçon. Il y a quelque chose, voilà. Tu sens qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a certains blocages entre certains joueurs. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, pour moi, Luis Suarez, il ne doit plus jouer. Il doit sortir. Ansu Fati sur un côté, Messi sur l'autre, et tu as un Griezmann en pointe. Je pense que ça peut donner quelque chose de très pertinent. Et aussi au milieu de terrain, un garçon comme Riqui Puig, je pense que je l'ai dit. Je pense qu'il faut lui donner sa chance. Voilà, je pense qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe-là. Busquets, voilà, on n'a pas un joueur du profil de N'Golo Kanté, donc on est obligé de le faire jouer, mais je pense que ça aussi c'est un chantier sur lequel il faudrait travailler, trouver un milieu de terrain destructeur. Arturo Vidal, il peut le faire, mais on l'utilise comme milieu relayeur. Arturo Vidal, il a cette grinta, il a cette âme, cette agressivité. Si on le fait jouer en numéro 6, je pense que ça pourrait être intéressant. À défaut, on part chercher un joueur qui est capable de ratisser large, qui est capable d'apporter de la sérénité et voilà, de la grinta, de l'intensité dans ce milieu-là. Et je pense qu'on aura un autre Barça parce qu'il y a de la qualité. Je vais terminer par le fait que l'équipe commence à être fortement dépendante de Messi. Moi, ça me pose un problème. Un garçon de 33 ans qui est sur la pente descendante. Dans 2-3 ans, Lionel Messi, c'est fini. Le Barça doit continuer à exister. Je pense qu'il est temps de réfléchir dans ce sens-là. Trouver
des jours pour l'après-Messi. Parce que moi, ce que je vois, c'est grave. Il a été sur tous les bons coups. Quand le Barça est dangereux, c'est Lionel Messi qui est là. Quand le Barça est dangereux, c'est lui qui amorce les actions. Même sur le but de Rakitic, Rakitic lui vole son but limite. Parce qu'il a fait un crochet de son pied gauche, il se mettait sur son pied droit. Rakitic est sorti de derrière. C'était plus facile pour lui. Il a mis le but. Mais tout est parti d'une action de Lionel Messi. Et je pense que même sans Rakitic, il aurait pu mettre ce but-là. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment, sérieusement, commencer à penser à l'après-Messi, à réfléchir dans ce sens-là, parce que cette équipe, elle est fortement dépendante de la Pulga et c'est très très dangereux parce que c'est un joueur en fin de carrière qui ne jouera plus dans peut-être 2-3 ans. Et moi, quand je vois ça, ça me fait peur. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Donc voilà, comme je le dis toujours, c'est la famille, les amis. Abonnez-vous, likez, commentez. Donnez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je fais. Êtes-vous d'accord? N'êtes-vous pas d'accord? Dites-moi tout dans les commentaires, les amis. Sinon, on se dit à la prochaine. Peace.